Nous sommes là pour Bonjour le Faso puisqu'il est sonné déjà 7h30. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci d'être avec nous tout au long de la semaine du lundi au vendredi. Cette semaine, nous nous intéressons au rond-point du 2 octobre. C'est un rond-point qui est situé au centre-ville, non loin du lycée Marianne Gouabi, pour ne pas dire face au lycée Marianne Gouabi. Et nous vous faisons découvrir l'histoire donc de ce rond-point du 2 octobre. Ça sera tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, pour la rubrique invité du jour, nous recevrons un invité qui vient là nous parler de son livre sur l'amour. Et il s'agit d'un jeune écrivain qu'on va recevoir pour parler du vent de l'amour. C'est le titre de son livre. Plus tard, on parlera de prière également avec une croisade d'évangélisation organisée par une église qu'on va découvrir ensemble dans la rubrique invité du jour plus tard. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci d'être avec nous. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique. C'est à la découverte de. Bien sûr, on part à la découverte du rond-point du 2 octobre ensemble à travers donc la rubrique à la découverte de. Ce rond-point est situé dans le quartier Bilbaolgo au centre-ville de Ouagadougou. Ce rond-point ou monument du 2 octobre a un sens historique et social. Du haut d'environ 4 mètres, le rond-point du 2 octobre est un support de ferraille. En haut de cette ferraille, il y a un livre ouvert à 3 sens sur lequel est écrit en blanc « Discours d'orientation politique ». Sur le tronc est gravé également en blanc 2 octobre comme pour officialiser le nom du rond-point. Le rond-point du 2 octobre occupe une place importante dans l'évolution de la nation burkinabé. Ce rond-point du 2 octobre a été mis en place suite au discours d'orientation politique du 2 octobre 83, lu à la radio nationale par le capitaine Thomas Sankara, le chef de la révolution de l'époque. Aujourd'hui, encore, ce rond-point du 2 octobre fait partie des monuments qui évoquent une fois de plus l'ère de la Révolution et un pan de la politique du Burkina Faso. Rappelons que ce rond-point a été érigé en face du lycée Marianne Gouabi en direction de la mairie centrale. Il est l'un des points principaux pour accéder au centre-ville de Ouagadougou. Cet emplacement correspond à une interrogation capitale du discours d'orientation politique prononcé le 2 octobre 1983, à savoir d'où sommes-nous venus et où allons-nous. Ce sont là les questions justement de l'heure qui exigent de nous une réponse claire et résolue si nous voulons marcher hardiment vers les nouvelles victoires. C'est un extrait du discours d'orientation politique justement. Ce monument rappelle à la nouvelle génération ce discours mémorable, consigné dans les annales de la Révolution. Un rappel, le discours d'orientation politique, comme son nom l'indique, est la référence théorique de la Révolution. Il a été rédigé entre septembre et octobre 1983 et prononcé à la radio le 2 octobre 1983, d'où le nom de baptême de ce rond-point. Le rond-point du 2 octobre est un symbole fort de la Révolution. Il renferme en lui seul une idéologie, une pensée et un vécu. Dans le DOP, entendez par là le discours d'orientation politique, Thomas Sankara et ses camarades révolutionnaires de l'époque ont décliné un référentiel de développement avec des propositions concrètes. Rappelons que le comité qui était chargé de rédiger le DOP est composé de feu Thomas Sankara, de feu Valère Sommet, de Blaise Compaoré et de Philippe Ouédraogo. Nous vous parlez justement du rond-point du 2 octobre cette semaine, c'est vous rappeler surtout l'époque de la Révolution à travers la rubrique à la découverte 2 et vous inviter aussi en contournant le rond-point à avoir une histoire et vous rappeler justement l'histoire derrière ce rond-point du 2 octobre qui est situé au centre-ville. Merci de votre attention concernant la rubrique à la découverte 2 et on marque une petite pause et on revient. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Joël Ouédraogo. Il est écrivain et auteur du livre Le vent de l'amour. Bonjour à vous, Monsieur Ouédraogo. Bonjour. Bienvenue. Je vais très bien, super bien. Merci. Super, merci bien
d'être sur ce plateau à nouveau. Je me rappelle que dernièrement, on a parlé d'un de vos livres. Quand on vous a reçu, c'était donc très tôt dans la tombe. Oui. Aujourd'hui, on parle du vent de l'amour. C'est le deuxième livre ou bien il y a d'autres encore? Bon, Le vent de l'amour, en réalité, c'est le premier livre. Ah, d'accord. Voilà, parce que ce livre est sorti en 2016, quand j'étais encore à l'université. Voilà, j'ai commencé à l'écrire en 2010. Il s'est sorti en 2016. Voilà, publié par Harmattan Boukina. Ça, c'est le premier. Et la dernière fois, j'ai eu à parler du deuxième. Très tôt dans la tombe. Très tôt dans la tombe. Donc, pour le moment, c'est 2 livres à votre actif? Oui, 2 livres édités. Il y a encore 2 qui sont en cours d'édition. Voilà, l'autre est à Harmattan Boukina, qui s'intitule Les Frères de l'Obscurité. Ok, voilà, donc on va dire assez inspiré. Voilà, assez inspiré. Il y a un quatrième encore qui est en cours. Ça, c'est presque fini même. Les 13 principes fondamentaux pour un succès durable et responsable. Ah oui, on a hâte que ces livres-là sortent. Mais déjà, après avoir mis 2 livres sur le marché, comment ça se comporte en tant que jeune écrivain? Je peux dire que d'abord, pour l'écriture, c'est la passion. Voilà, quand j'ai écrit ce livre, c'était vraiment de la passion. Puis c'est un livre d'inspiration autobiographique. J'ai commencé à l'écrire en 2010 quand j'ai rencontré mon premier amour. Voilà, j'ai eu à novéliser tous les faits jusqu'à la fin. Et je peux dire que le livre se porte très bien. Parce qu'actuellement, le livre est exposé dans 5 établissements au Burkina. Okay. Voilà, depuis 2017. Il y a le lycée municipal Vénégré, il y a la Sainte-Famille, il y a le Réveil, il y a le lycée Zenda, qui est fermé malheureusement. Et il y a aussi une université à Bobo. Ok, donc vous avez déposé en fait ces livres-là. Parce qu'apparemment, quand on le lit, ça s'intéresse ou le public cible, c'est plutôt la jeunesse et surtout les scolaires. Oui. Parce que c'est une histoire racontée, vécue aussi par des scolaires et qui vont vivre des péripéties. Donc, allons découvrir justement ce livre intitulé Le vent de l'amour. Le vent de l'amour parle principalement de quoi? Principalement de 3 éléments. Le premier, c'est l'amour précoce. Voilà, on va voir que les 2 acteurs principaux, Franck et Samira, sont tombés amoureux très précipitamment. Voilà, en classe de seconde. Voilà. Ah, vous pensez que c'est Samira était en 3e et elle était en seconde. Oui, je dis c'est tôt parce que il y a ce qu'on appelle un certain nombre de paramètres qu'on doit pouvoir maîtriser avant de se lancer dans ces choses-là. Parce que l'amour, c'est, bon, on peut dire que c'est le ciment des sociétés, c'est ce qui unit même, et ce qui assure la pérennité de l'espèce humaine. Mais si on est lancé dedans sans pour autant maîtriser tous les paramètres, ça peut poser beaucoup de problèmes, comme ce fut le cas dans ce livre-là. L'amour. L'amour, oui. Précoce, vous avez dit 3 oui, 3 éléments, oui. Le second élément, c'est par rapport au conseil des aînés. Parce qu'on a vu dans le livre que quand Franck et Samira sont tombés amoureux, ils n'arrivent plus à écouter les parents. Voilà. Tout ce qui passe en premier, c'est leur amour. Le reste, c'est plus un problème. Et on a vu des situations où Samira est allée même jusqu'à l'avortement sans pour autant consulter ses parents sur son état de grossesse. Et ce sont des choses que nous vivons malheureusement aujourd'hui qui posent beaucoup de problèmes dans la société. Voilà. Donc, et le troisième élément, c'est comment pouvoir vraiment concilier tout ça pour pouvoir vivre un amour heureux. Parce qu'on va voir que vers la fin, malgré la situation un peu précaire de Franck, il s'est lancé encore dans cet amour qui a contribué même à détruire son univers scolaire. Oui. Voilà, donc c'est vraiment... Donc venons-en à l'histoire. L'histoire de Franck et de Samira. Retracez-nous le récit de ce livre. Ok, le récit est très simple. Voici, c'était une nuit que tout a commencé. Voilà, Franck, il est sorti, c'est une nuit de pluie. Il était allé voir son cousin Farid. Voilà, le cousin en question est un personnage réel. Alors, malheureusement, il est décédé en 2020. Je lui rends hommage. Il est allé voir son cousin et sur la route, il a fait la rencontre d'une jeune fille. Maintenant, arrivé sur le cousin, il dit, bon, lui, il a rencontré une jeune fille, il l'a raccompagnée, mais malheureusement, il n'a pas eu la présence d'esprit de demander le nom de la fille. Et du coup, il y a eu le coup de foudre entre Franck et la fille. Franck est tombé amoureux, mais il n'a aucun repère de recherche. Il ne connaît pas le nom, pardon. Il ne connaît pas l'adresse, il ne sait pas où habite la fille. Donc, il a parlé de ça à son ami Farid. Farid lui dit, vraiment ça, c'est une histoire vraiment à dormir debout. Comment tu peux vouloir retrouver quelqu'un dont tu ignores même l'identité. Et il se trouve que le hasard faisant bien les choses, que Samira soit la cousine de Farid.
son ami, l'ami de Franck. Donc quand il est reparti, une deuxième fois, il dit à Farid que vraiment, il aimerait vraiment rencontrer cette fille-là à nouveau, mais il ne sait pas par où commencer. C'est là, l'ami s'est moqué de lui en lui disant non, qu'il n'a qu'à aller à la radio pour faire communiquer, qu'il recherche une fille dont il ignore l'identité. Donc juste pour une raillerie. Maintenant, un jour, il est reparti encore, mais son cousin, son ami ne savait pas que c'était sa cousine dont Franck parlait. Okay. Quand il est reparti, c'est là maintenant, l'ami a dit, ah, je n'ai pas encore retrouvé la fille que tu cherches, la fille mystérieuse, mais j'ai une cousine qui est au salon là-bas, je pense qu'elle pourrait s'intéresser. Et quand ils se sont présentés, il se trouve que c'est la même fille. Donc, Franck était tellement content, ils ont commencé leur amour, c'était les vacances en 2010, ils ont commencé à causer, échanger, discuter sur la vie, parler de tout et de rien. Et dans les termes, ils se sont entendus pour engager une relation amoureuse à condition que cette relation soit chaste. Voilà, c'est une relation chaste. Oui. Personne ne doit la jusqu'au mariage. Exactement. Voilà. Et c'était vraiment un choix noble. Et après, ils ont commencé à rencontrer un problème. Voici Franck, un catholique, Samira, un musulman. Donc, une musulmane, pardon. Et la première problématique s'est posée. Et du côté de la famille de Samira, on dit on ne veut pas d'un catholique. Voilà, c'est le premier problème comme ça. Deuxième problème encore, il se trouve que dans l'établissement de Samira, il y a un élève d'un député qui était amoureux aussi de Samira, qui draguait Samira. Et grâce à ça même, ils ont eu à bastonner Franck dans un couloir noir un soir lors du retour de l'école. Tout ça est réel ou vous avez quand même rajouté oui, j'ai quand même ajouté quelques faits. Okay. Voilà, j'ai quand même ajouté quelques faits. Puisque la vraie histoire n'est pas terminée. Maintenant, comme c'est un livre, il fallait que je trouve une fin à cette histoire-là. Okay. Et après ça, ils se sont retrouvés dans de multiples problèmes. Franck n'arrivait plus à aller à la maison. On a interdit à Samira de sortir. Ils ont du mal à se voir. Et tout ça a pesé sur l'école de Franck. À l'école, il n'était plus concentré. Avant, c'était un élève studieux qui avait de très bonnes notes, toujours premier de sa classe. Et en seconde, premier trimestre, il a eu 9,02. Deuxième trimestre, 9,02. Donc, du côté des parents de Franck, on pense que c'est un fait mystérieux. Voilà, ils ne peuvent pas comprendre qu'un élève ait la même moyenne les 2 trimestres consécutifs. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Ils ont commencé à chercher. Bon, malheureusement, ils ne savent pas que c'est l'amour qui était à la base du déclic même, en fait, de Franck. Jusqu'à ce que un jour, Franck ait parlé à un de ses amis encore pour dire, lui tient vraiment à la fille, comment faire. C'est là, l'ami lui a donné un très mauvais conseil qui a changé tout le cours de l'histoire. Ah, voilà. C'était quoi ce conseil? On a hâte. Voilà, l'ami lui a dit, je te conseille vraiment, si tu veux la garder, la seule solution que tu as actuellement, tu ne peux pas la marier, la seule solution c'est de l'enceinte. Voilà, lui aussi, sans toutefois réfléchir, parce que quand tu es amoureux, il y a des conseils vraiment, quand ça vient seulement, tu prends ça. C'est une solution. Voilà, c'est une solution. Voilà, pour toi, c'est une solution idoine. Donc, il a vraiment mis ça en action. Il a enceinté la fille et le début des devoirs a commencé. Une fois que la famille de Samira est au courant, on lui a mis dehors. Ils se sont retrouvés dans un loti en train de vivre dans une maison de 10 tôles. Et tout ça, ça pesait beaucoup sur les deux. En ce moment, parce que là, raconter du chapitre 1 jusqu'à pratiquement 3-4, c'est ce que ces tourtereaux-là ont vécu. Mais quand à un moment donné, la fille tombe enceinte, qu'en est-il de leurs études en ce moment? Oui, voilà. Du côté des études, Franck était toujours en seconde, au 3e trimestre. Voilà. Maintenant, pendant qu'ils étaient ensemble, c'était pratiquement les vacances. Lui, il a eu encore la même moyenne. 3e trimestre, voilà, 9,02, il ne passait pas. La fille de son côté, elle a peiné. Elle aussi, elle était excellente en études. Elle a peiné à avoir le BPC, voilà, au second tour. Voilà, elle a eu le BPC et ils se sont retrouvés ensemble, à vivre ensemble. Maintenant, comme petite activité, Franck se promenait, il vendait des articles comme les poupées, les lampadaires chinois, pour pouvoir prendre soin de sa petite famille. Voilà, il s'en sortait pas mal, mais Samira, comme elle était issue d'une famille riche, elle ne pouvait pas supporter en fait. Donc chaque jour, elle ne faisait que pleurer. Puis si Franck sort pour sa tournée, elle est seule à la maison. Donc elle a du mal à... Étant enceinte en plus. Étant enceinte en plus. Et à un moment donné, elle a ressenti vraiment l'absence de ses parents. Donc elle sentait qu'elle était abandonnée.
Voilà, jusqu'à un jour même, sa maman est venue lui rendre visite en lui demandant de revenir demander pardon à son papa pour rester. C'est là, Samira lui a dit à sa maman, non, si c'est pour venir demander pardon à mon papa, je n'ai pas commis de péché. Voilà, j'ai été amoureux, c'est à lui de me comprendre. Elle a refusé catégoriquement et est restée avec Samira. Maintenant, comme la situation ne s'améliorait pas, à un moment donné, elle s'est rendue compte que non seulement elle a détruit sa vie, et elle a détruit la vie de Franck aussi. Donc, du coup, elle a voulu trouver une solution. Maintenant, au lieu de repartir voir ses parents ou bien trouver des personnes encore plus âgées, elle est allée voir sa camarade pour demander dans cette situation qu'est-ce qu'elle fait. Parce qu'elle a envie de reprendre sa vie en main, repartir en famille, pouvoir continuer ses études, pourquoi pas avoir une brillante carrière. C'est là, cet ami lui a conseillé l'avortement. Et l'avortement, c'est l'un des thèmes qui a été abordé dans un des chapitres. Et on peut dire que voilà, c'est le mal actuellement dans nos sociétés. Voilà. Nous savons tous combien sont les filles qui ont vraiment péri en tentant d'avorter. Donc, ce chapitre, c'est comment on appelle, c'est une sonnette d'alarme pour dire que on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais par la suite, ce qu'on en fait, c'est notre responsabilité. Oui. Voilà, c'est un appel en fait à toutes ces jeunes filles-là. Si jamais vous avez commis cette erreur-là de tomber enceinte très tôt, c'est pas la peine d'avorter. Voilà, il y a des moyens et des voies à suivre pour pouvoir vraiment accoucher normalement, sans problème. Et quand Samira a avorté, elle a eu des complications lors de l'avortement. Et lors de ces complications, elle a carrément perdu une partie de l'utérus qui, malheureusement, ne pourra plus lui donner l'occasion d'enfanter encore. Oui, vous êtes allé au cas extrême quand même. Oui, c'est extrême, oui. Avec le livre. Vraiment extrême. Avec tout ça, elle s'est rendue compte que même si elle restait, bon, ça n'allait pas profiter ni à Franck ni à elle. Elle n'a plus accès à sa famille. Du côté de la vie, c'est presque fini. Donc elle a décidé de se tuer elle. Oh là, de se donner la mort. Voilà, de se donner la mort. Maintenant, je tiens à informer que ça, ce n'est que la première partie du livre. Voilà, il y a un volume 2 qui vient et qui va expliquer en fait la suite. Il y a une suite à ce livre-là. D'accord. On a hâte justement de voir le deuxième livre, le volume 2. Parlant, c'est plusieurs thèmes que vous avez justement évoqués dans ce livre. Qui est adressé, à mon avis, comme vous l'avez dit, au milieu scolaire, sinon étudiantin ou les jeunes en général. Quel est le message fort que vous voulez passer à ces jeunes-là? Principalement, on a deux messages. Voilà, le premier message, c'est de tout jeune, en fait, doit pouvoir savoir à quel moment il est prêt, voilà, pour se lancer dans les histoires d'amour. J'ai dit ça une fois à la RTV. Et la dame me demande, est-ce qu'on peut décider quand est-ce qu'il faut tomber amoureux? Mais moi, j'ai dit oui, c'est possible. Parce que dans la mesure, c'est quand tu commences que tu tombes amoureux. Voilà. Dans la mesure où tu es concentré sur tes études, tu peux être sur tes études comme un prêtre. C'est quand tu viens que l'amour vient. Alors il faut, parce que si tu n'as pas dragué une fille, comment tu vas tomber amoureux? Alors on peut contrôler quand est-ce qu'il faut tomber amoureux. Voilà pourquoi la plupart du temps, vous allez voir dans nos sociétés, ça ne se termine pas parce que les gens se lancent à la hâte. Si on se lance pieds joints, forcément la suite sera fracassante. Donc vous avez dit tantôt, c'est quand tu commences que tu tombes amoureux. Voilà. C'est quand tu commences quoi? C'est ça, c'est quand tu commences. Par exemple, on est tous à l'unanime que pour tomber amoureux, il faut d'abord trouver la personne, aller vers la personne, exprimer ses sentiments. Voilà. Mais si tu sens que toi-même dans ta situation, tu n'es pas encore prêt, il faut voilà, il faut même pas aller vers cette étape-là. Parce que c'est ça, c'est même pas le fait d'aller. Vous, par exemple, c'est au coin de la rue que vous avez vu une fille qui vous a plu. Exactement. Donc souvent, ça arrive comme ça, hein, par le hasard. On se promène au marché, on peut tomber sur son amoureux. Bon. Ou le cas extrême, on dit que même dans le cimetière, on peut voir son âme sœur et tout. Donc bon, c'est que vraiment, ce que vous voulez dire, c'est vraiment mettre des barrières, se dire, voilà, quelle que soit la fille que je rencontre, je ne suis pas prêt. Donc voilà, si vous vous sentez prêt seulement. Parce que d'habitude, dans nos sociétés surtout, quand toi-même tu es prêt, c'est pas l'amour que tu vas chercher, l'amour même va te chercher. Voilà, l'amour va venir. Quand tu es prêt financièrement. Oui, quand tu es prêt financièrement. Non, pas forcément. Je ne parle pas des questions financières d'abord, parce que ce qui est arrivé à Franck et Samira, c'est, par exemple, une conséquence de leur, comment on appelle ça, de leur ignorance. Voilà, il y a eu une phrase même que j'ai citée dans le livre qui dit « L'enfance, c'est l'ignorance dans l'innocence ».
Voilà, on est ignorant parce qu'on est innocent. C'est en fait ça. Mais s'ils étaient prêts et physiologiquement, ils étaient prêts mentalement, quand ils étaient prêts même à affronter ces gens de soi, peut-être ils n'allaient même pas en arriver là. Ok. Voilà. Quoi qu'on dise, ce livre aussi interpelle les parents. Oui. Parce que on a d'un côté, si malheureusement aussi les choses se sont aggravées, tout, c'est parce que des parents, quelque part de la fille, On n'ont fuit les pas responsabilités, voulu, oui. voilà, l'encourager quand elle est tombée enceinte. Oui, Bon, et voilà, tout ce ça qui aussi s'est c'est un problème de nos sociétés. On a vu plusieurs familles où la fille est tombée enceinte, voilà, par erreur. Souvent ça arrive. Maintenant, la manière de réagir des parents aussi peut pousser à l'extrême, jusqu'à même l'avortement. Voilà, on a vu beaucoup de familles où quand la fille tombe enceinte seulement, on la met dehors. Voilà, elle n'a qu'à aller se débrouiller comme elle peut. Et quand c'est comme ça, au lieu d'apporter une solution au problème, on aggrave le problème. Donc les parents sont interpellés. Les parents sont interpellés parce que quand un enfant, quand il a un problème, les personnes vers qui il se tourne, c'est forcément les parents d'abord. Voilà. Quand les parents aussi ont une solution, ils peuvent encadrer le problème pour que ça ne dégénère pas. Voilà. Mettre un enfant à la rue parce que cet enfant est tombé enceinte, vraiment c'est déplorable. Quelles sont vos attentes avec le vent de l'amour? Pour le vent de l'amour, j'ai plusieurs attentes, parce que depuis 2018, avec Harmattan Burkina, on a eu à déposer une demande d'insertion dans le milieu scolaire, voilà, comme œuvre d'études. Ok. Voilà, au secondaire, Comme jusqu'à là, livre voilà. au programme scolaire. Livre au programme scolaire, parce que le livre est tellement intéressant que ça pourrait vraiment contribuer à une éducation peut-être de la jeunesse. Vous me faites penser à l'épine de la rose. L'épine de la rose ou les fratres de Bento. Les fratres de Bento. Voilà, exactement. Ok, donc votre objectif c'est quand même qu'on puisse intégrer, Voilà. pourquoi pas l'auteur burkinabé, un jeune auteur. Un jeune auteur burkinabé dans le programme d'études. Et le deuxième objectif, par exemple, c'est pouvoir, puisque quand nous écrivons, c'est par passion, mais au-delà de ça, on voudrait vraiment que les gens découvrent, voilà, le contenu. Si tu as un très bon livre et que le contenu n'est pas découvert, c'est comme si tu n'as rien écrit. Voilà, j'ai eu plusieurs témoignages des gens qui ont payé le livre vraiment, qui ont lu et qui ont apprécié que le livre est tellement intéressant que ça devrait être intégré dans le programme scolaire. Voilà. J'ai eu une Camerounaise même qui a payé ça. Elle m'a appelé pour dire que le jour où elle a terminé la lecture, elle était en train de pleurer seulement. Voilà, tellement l'histoire était émouvante et à la fois touchante. Alors, en attendant, vos livres sont disponibles où? Ok, pour le vent de l'amour, c'est disponible un peu partout. Je pense qu'il y a ça dans plusieurs pays, notamment Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, en France et en Belgique. Voilà, il y a aussi ça, au niveau du Burkina, il y a ça à la librairie Présence africaine, la librairie Présence africaine de M. Yen. Et il y a aussi la jeunesse, il y a la librairie Diakfa et aussi Harmattan Burkina. Ok. Et auprès de vous-même? Oui, auprès de moi-même, pour ceux qui veulent. Je sais que vous aviez fait un dépôt ici à Savane. Est-ce que c'est toujours disponible? Oui, à Savane, bon, j'ai déposé le premier, mais le deuxième, dès que j'ai fini l'émission, je vais déposer un certain nombre d'exemplaires. C'est disponible. Le vent de l'amour, voici le premier. Celui-là, c'est le deuxième livre à l'antenne. Très tôt dans la tombe, on en a parlé justement la dernière fois que vous êtes passé ici. C'est vraiment un livre qui parle de la jeunesse, qui s'adonne aux choses faciles de la vie et malheureusement ça les conduit très tôt dans la tombe. C'était l'occasion de parler de Bédou magique, de ceux-là qui sont à la recherche active de l'argent et tout. C'est une belle histoire aussi qu'on peut découvrir, mais bon. Aujourd'hui, on parle du vent de l'amour, donc votre premier livre qui retrace votre histoire. Mais jusqu'où l'histoire est vraie? Moi, j'aimerais bien savoir. Parce que là, je suis sûr que vous avez rajouté des choses. Jusqu'où l'histoire est vraie? Jusqu'à la séparation, quand les parents se sont opposés, voilà, jusqu'à ce niveau, l'histoire était vraie. Et après, quand on s'est séparés, j'étais obligé de finir l'histoire. Donc, j'ai imaginé. Et dans le volume 2, vous allez voir que la fille n'est pas morte. Voilà, c'est une mise en scène, en fait, du papa pour pouvoir éloigner. Ça, c'est dans l'imagination, en fait. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, bon, la fille en question, elle est toujours là. Je l'ai dédié même. Le livre. Voilà, le livre. C'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Et je pense que l'histoire. Avoir des ex qui l'histoire réelle même est plus intéressante que ça, puisqu'elle est mariée à mon collègue actuellement. Ah bon?
Ça, c'est bien ça. Bien. Attention, hein, ne révélez pas d'identité. Je suis Non, sûre pas que les noms d'identité, utilisés oui. ici, ce sont des noms d'emprunt. Oui, c'est des Donc, noms d'emprunt. on ne va pas révéler l'identité Quelqu'un. de peur que votre collègue se dise, ah bah ouais, écoutez, ça c'est super ça. On l'a à quel prix? Le livre est à 3000 francs CFA. 3000 Voilà. C'est un prix subventionné. Normalement, à l'arrière de la page, on va voir 11 euros. Voilà. En France, dans les pays européens, c'est autour de 7200. Voilà. Non, Autour je de dis 7200. donc à 3000 francs, ça c'est le vent de l'amour. Oui, Hein. oui. Ce n'est pas ce que vous venez de voir à l'antenne. Donc c'est le vent de l'amour avec voilà ce livre-là qui Oui. est à 3000 francs au niveau donc des bibliothèques. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. Je vous en prie. Quel est votre message à l'endroit du public scolaire ou du public de jeunes? Ok. Parce que le livre est disponible au niveau de certaines écoles également. Voilà, mon message c'est d'abord la lecture. Voilà, j'encourage vraiment les jeunes à lire parce que Joseph Addison disait que la lecture le sport est au physique, ce que la lecture est à l'esprit. Voilà, plus vous lisez, plus vous découvrez le monde. Et il y a un auteur, bon, j'ai oublié son nom, qui a dit que autant de livres lus, autant de vies vécues. Si vous avez lu 50 livres, cela sous-entend que vous avez vécu au moins 50 ans ou 50 fois. Alors j'encourage les jeunes vraiment à lire et à se cultiver. Et Le Vent de l'amour, c'est un livre vraiment à lire absolument. Et le prix est tellement abordable que... aussi, il y a le livre que j'ai présenté la fois passée, Très tôt dans la tombe. Voilà, c'est un livre qui est vraiment demandé et sollicité un peu partout. Voilà, un peu, je pense que j'ai déjà envoyé ça dans 4 destinations, au Bénin, au Sénégal, aux États-Unis et au Canada. Ok, Voilà. super. On vous souhaite d'expédier encore certains de ces livres-là. Et puis, c'est vrai, on a une jeunesse aujourd'hui, on dit que la jeunesse n'aime pas lire, ou sinon, même l'Africain en général n'aime pas lire. Et on espère que justement, vos livres connaîtront des succès. Sinon, on attendra donc toujours les deux autres qui sont en projet. Beaucoup d'inspiration à vous. Merci beaucoup. Merci d'être C'est là passé. le combat. Merci à vous. On va laisser néanmoins un contact pour tous ceux qui veulent se Oui, proposer. oui. Pour le contact, ceux qui veulent peuvent me contacter au 71 80 85 30. Il y a aussi le numéro orange qui est le 56 59 59 95. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que nous recevions comme invité aujourd'hui M. Joël Ouedraogo. Il est écrivain et auteur du livre Très tôt dans la tombe. Ça, on en a parlé la dernière fois. Et Le Vent de l'amour, qu'on a découvert aujourd'hui, qui raconte l'histoire d'amour de Franck et de Samira. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On a fait une petite pause et on revient sur ce plateau pour maintenant parler de croisade, parler de campagne d'évangélisation organisée par le centre de prière Grâce, Compassion, Abondance. Nous sommes avec Madame, elle est chanteuse et prophétesse Agboloto Bella. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. madame. Merci. Alors, nous sommes également avec Madame Honorine Zundi, elle est servante de Dieu. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être sur ce plateau pour nous parler de cette grande campagne, cette croisade que vous organisez pour justement prier pour les uns et les autres. On en parlera tout à l'heure, mais dites-moi quand même sur votre centre, le centre de prière Grâce, Compassion, Abondance. Alors, prophétesse, pour commencer. Oui, merci. Au centre de prière Grâce, Compassion, Abondance, GCA est un centre de prière d'intercession qui a pour objectif d'adopter un réveil au sein de la jeunesse, en fait, et apporter le réveil dans le monde entier, et puis, bon, intercéder en faveur des nations pour que vraiment nous tous ensemble nous puissions élever la voix vers le Seigneur pour que le Seigneur opère en fait. Alors Madame Zouni, vous êtes au centre depuis quelle année et qu'est-ce que vous y faites? Je suis dans ce centre depuis, ça fait 1 an. Ok. Nous sommes là, comme c'est un centre de prière international, nous le faisons en ligne. Ah d'accord. Oui, nous le faisons en ligne, puisque c'est issu de plusieurs pays et plusieurs nations.
Voilà, les États-Unis font partie, il y a un groupe là-bas, il y a le Burkina, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Togo. Et là, nous intercédons, comme Madame Agboloto l'a dit, nous intercédons pour le monde, pour tout ce que, pour la jeunesse et tous ceux qui vraiment qui sont dans la détresse et tout ça. Voilà. Alors, vous organisez ce qu'on appelle la croisade d'évangélisation, de délivrance et de guérison. Prophétesse, qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cette croisade? Oui, ce qui nous a motivé à organiser cette croisade, c'est que le Seigneur a parlé à sa servante. C'est une vision de la part de Dieu, et cette croisade est divin, quoi. Donc, le Seigneur a parlé à sa servante, lui a donné une vision, et ce qui a fait naître ce centre GCA, et il lui a parlé d'aller au Burkina, sans que lui-même ne connaît même pas au Burkina. Donc, de venir parler de sa part, pour que vraiment, parce que la jeunesse vraiment, pour la cause de la jeunesse, parce que la jeunesse de nos jours, ils adoptent une vie qui les amène à la destruction. Donc voilà le pourquoi le Seigneur a parlé, parce qu'il est temps pour que vraiment le cœur de la jeunesse se tourne vers le Seigneur, pour que le Seigneur les secours, soit leur secours dans ces temps, parce que c'est trop, parce que le malin entraîne beaucoup de la jeunesse dans une vie pas possible. Vous avez parlé tantôt de vision qui a amené une personne notamment vers le Burkina. Il s'agit de qui exactement? Il s'agit de maman, la servante, Grâce Elisabeth. Qui n'est pas au Burkina? Non, qui n'est pas au Burkina, il est aux États-Unis. Donc c'est là elle a reçu la vision. Le Seigneur lui a parlé de venir au Burkina parler à sa nation pour la cause de la jeunesse. Ah oui. Alors, Madame Zoundi, ça veut dire que l'oratrice principale, c'est justement la servante Grâce Elisabeth. Tout à fait, tout à fait. Qui ce que vous attendez pour cette croisade? Voilà, nous attendons fermement pour cette croisade. Elle a quelque chose à annoncer à la jeunesse. Il a quelque chose à parler à la jeunesse de ce que Jésus lui a parlé à ses oreilles. Voilà. Donc, comme elle a dit, elle est aux États-Unis, c'est vrai. Elle est allée en Haïti pour une croisade et Jésus l'a parlé là. Elle dit, elle ne connaît pas le Burkina. Et comme nous sommes un centre de prière et puis il y a ici depuis plusieurs pays, voilà, elle a demandé qui est du Burkina, je ne connais pas le Burkina. Et puis je disais, nous sommes du Burkina. Voilà. Et voilà qu'elle a reposé cela sur nos épaules. Et là, elle vous a justement confié l'organisation pratique sur le terrain. Tout à fait. Et elle viendra pour cette croisade d'évangélisation. Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer concrètement, prophétesse, en termes de programme? Qu'est-ce que vous allez donner à ceux qui vont venir participer? Oui, ceux qui viendront participer, je dirais que ça sera une soirée de louange, d'adoration, de la délivrance, la guérison. Parce que dans ces temps-ci, nous avons plus besoin de vraiment chercher la face de Dieu pour notre délivrance et notre guérison. Parce que nous avons plein de soucis, plein de problèmes. Donc le pourquoi cette vision? Alors, justement pour cette croisade Jeunesse pour Christ, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Oui. Est-ce que c'est sur cette thématique-là justement que la prière va s'accentuer? Tout à fait. Tout à fait. C'est sur cette partie que ça va se passer, parce que il a dit, il faut Christ pour la jeunesse. Il faut que la jeunesse vienne et écouter ce qu'il est en train de dire. Okay. Voilà. Mais je parlais du programme tout à l'heure. C'est vrai que d'un côté, il y a surtout la prière, la délivrance, comme vous l'avez dit, prophétesse. Mais de l'autre côté aussi, il y a le chant. Parce que vous êtes chanteuse, prophétesse. sur ces jours où vous allez rencontrer notamment le public, est-ce que vous pouvez nous détailler le programme? Oui, le programme se
fera comme suit. Ok. Premièrement, bon, nous allons élever la voix pour la prière. Et ensuite, la louange, l'adoration et la présentation de la servante de Dieu. Et elle donnera son mot de bienvenue à la jeunesse. Et ensuite de cela, il y aura des prestations. Et après la prestation, tout ça, la prédication. Et c'est ça un point fondamental pour notre vision. Porter la parole, la bonne nouvelle au peuple, en fait. Oui. Donc, voilà. Je rappelle que vous êtes chanteur et prophétesse. Est-ce qu'à la fin de l'entretien, on aura un chant? Il n'y a même pas de souci. Il n'y a même pas de souci. D'accord, Madame Zoundi, on reste toujours sur le programme. Cette croisade va se passer de quand à quand et ça va se passer où? Ça va passer le jeudi. Ça commence le jeudi alors? Le jeudi 19. Ok. Voilà, à partir de 17h jusqu'à 22h. Et vendredi, la même heure et samedi à la même heure. Donc, à partir de 17h jusqu'à 22h, sur 3 jours, jeudi, vendredi et samedi. Et ça se passe où? Ça se passe sur le terrain de Savane FM. Ok. Le nouveau Savane FM. D'accord. Donc, le terrain en face du siège de Savane Média, c'est juste en face de nous. Et que, donc, cette croisade va se passer sur 3 jours. Et quelles sont les conditions pour participer, prophétesse Bella? Non, aucune condition. Il faut venir. Oui, tout est gratuit. Parce que la parole, nous l'avons reçue gratuitement. Et le Seigneur nous envoie à annoncer ça aussi gratuitement. Donc, tout est gratuit et libre. Toute personne peut participer. Et par contre, le samedi 21, il y a une rencontre avec les femmes, je crois. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Nous demandons à toutes les femmes de Burkina, chrétiennes, de venir. Nous allons prier ensemble. On va crier à Dieu pour nos enfants, pour la jeunesse qui est en train d'aller à la dérive. Et nous allons crier à Dieu afin que le Seigneur étende sa main puissante. Comme c'est lui qui l'a parlé, il va le faire. Donc, il suffit que nous nous réunissons et le Jésus va agir en ce moment. Voilà. Et toutes les femmes aussi qui sont brimées. Parce que quand Dieu parle à un homme, il parle à une femme. Quand les hommes de Dieu, comme le Burkina, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à aller sur le trône pour parler de Jésus, toutes les femmes ne sont pas permises. Donc, nous allons crier à Dieu, comme il parle aux hommes, autant qu'il parle aux femmes. Et nous allons parler de ça aux femmes. Et ce programme spécial avec les femmes, c'est le samedi 21? Oui. Ok. À Jean-Pierre Guingané, par contre? Oui, voilà. À Jean-Pierre Guingané. D'accord. Le matin de 8h à 12h. 8h à 12h. Alors, chantre, vous ne serez pas justement la seule chantre invitée. Hein. À vos côtés, on a un autre chantre. Oui. C'est qui? C'est chantre Jacob. Jacob Kouba. Oui. Donc, parlons justement des invités qui vont venir pour cette croisade d'évangélisation. On a, comme vous l'avez cité déjà, la servante Grâce Elisabeth qui vient des États-Unis. Et qui d'autre est invité à cette activité sur 3 jours? Il y a le pasteur Tchèdebeo, Patrick Tchèdebeo, qui sera de la partie. Ok. Et vous, en tant qu'invité aussi, et puis chanteur Jacob, comme vous l'avez dit, il me semble qu'il y a une chorale. Oui. Il y a une chorale, un groupe musical qui va passer. Okay. Il y a d'autres personnes aussi dont le nom ne se figure pas sur le flyers. Sinon, il y a d'autres personnes. Il y a Eric Bolou, il y a pas mal de... Il y a Pierre, et il y a pas mal de personnes qui seront là. J'aurai juste 4 chanteurs qui seront là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc, on va justement vous permettre d'appeler les Burkinabés pour cette croisade d'évangélisation que vous organisez. Madame Zoundi, pour commencer, quel est votre message à l'endroit du public et la prophétesse va terminer? Nous demandons au peuple burkinabé de sortir massivement, la jeunesse, surtout la jeunesse, de sortir massivement et venir écouter la parole de Dieu afin d'être délivré, afin de se retourner vers Jésus.
le Sauveur. Et nous demandons à la population de sortir nombreux. Ils n'ont qu'à faire de ce terrain un terrain sans mur. Ils n'ont qu'à venir nombreux. Nous les attendons. C'est Jésus qui les attend et non nous. C'est Jésus qui les attend. Il a parlé, il sera là pour délivrer. À partir du jeudi, ce jeudi 19 septembre, le terrain en face de Savane Média. Donc jeudi, vendredi, samedi, 3 jours de prière. Oui. Alors, prophétesse Bella, Oui. quel est votre message à l'endroit du public? Oui, bon, je dirais à la jeunesse que si tu n'espères pas, tu ne peux pas expérimenter. Donc, ils n'ont qu'à sortir massivement pour participer à cette croisade d'évangélisation dont le Seigneur sera le maître et voici le temps, leur saison de miracle, leur saison de délivrance. Parce que il faut qu'ils participent et croire et ils vont expérimenter la puissance de Dieu. Merci beaucoup. Merci. On aura notre chanson ou pas? Ok. Ok, comme je suis burkinabé, je vais chanter en burkina, à langue mourée. Ah oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Oui. Alléluia. Amen. Yam yakasinga irafa, zusoba, yam kasinga irafa. Yam yakasinga irafa, zusoba, yam kasinga irafa. Wenam, yam yadima, yam yasongo, yam yakasinga irafa. Wenam, yam yadima, yam yasongo, yam yakasinga irafa. Juste pour dire au peuple burkinabé, à la jeunesse burkinabé, que seul le Seigneur a le pouvoir, a la puissance sur tout. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et devant ce nom, tout genou fléchit. Tous vos problèmes vont fléchir. Toute attaque va fléchir. L'esprit de la sorcellerie va fléchir. Tout ce qui vous nuit va fléchir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophétesse. Merci beaucoup, Madame Zoudi. Amen. On va Merci s'arrêter beaucoup. ici et puis certainement on se retrouvera le 19 septembre au terrain en face donc de Savane Média, 19, 20, 21. Donc jeudi, vendredi, samedi, retenez que c'est une croisade d'évangélisation sur le terrain en face de Savane Média. Merci beaucoup. On marque une petite pause et on revient. Nous vous remercions. Nous vous remercions. Merci. Nous vous espérons. Savane FM radio kanbagaw denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen sali somɛ kumakan bari ɲɛfɛ lamini gigima mansin kunna an bɛ foli bila ka Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Savane FM radio kanbagaw denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen sali somɛ kumakan bari ɲɛfɛ lamini gigima mansin kunna an bɛ foli bila ka Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Le rond-point du 2 octobre, nous découvrons ce rond-point-là à travers la rubrique à la découverte 2 et justement c'est un rond-point historique pour le Burkina. Le rond-point du 2 octobre est situé dans le quartier Bilbalgo au centre-ville de Ouagadougou. Ce rond-point au monument du 2 octobre a un sens historique et social. Du haut d'environ 4 mètres, le rond-point du 2 octobre est un support de ferraille. En haut de cette ferraille, il y a un livre ouvert à 3 sens sur lequel est écrit en blanc « Discours d'orientation politique ». Sur le tronc est gravé également en blanc 2 octobre comme pour officialiser le nom du rond-point.
Le rond-point du 2 octobre occupe une place importante dans l'évolution de la nation burkinabé. Ce rond-point du 2 octobre a été mis en place suite au discours d'orientation politique du 2 octobre 1983, lu à la radio nationale par le capitaine Thomas Sankara, le chef des révolutionnaires. Aujourd'hui encore, le rond-point du 2 octobre fait partie des monuments qui évoquent une fois de plus l'ère de la révolution et un pan de la politique du Burkina Faso. Rappelons que ce rond-point a été érigé en face du lycée Marienne Gouabi en direction de la mairie centrale de Ouagadougou. Il est l'un des points principaux pour accéder au centre-ville. Cet emplacement correspond à une interrogation capitale du discours d'orientation politique prononcé le 2 octobre 1983, à savoir d'où sommes-nous venus et où allons-nous. Ce sont là les questions de l'heure qui exigent de nous une réponse claire et résolue et si nous voulons marcher hardiment vers les nouvelles victoires. Il faut rappeler que c'est un extrait du discours d'orientation politique que je viens de lire. Ce monument rappelle à la nouvelle génération ce discours mémorable consigné dans les annales de la Révolution. Un rappel, le discours d'orientation politique, comme son nom l'indique, est la référence théorique de la Révolution. Il a été rédigé entre septembre et octobre 1983 et prononcé à la radio nationale le 2 octobre 1983, d'où le nom de baptême de ce rond-point. Le rond-point du 2 octobre est un symbole fort de la Révolution. Il renferme en lui seul une idéologie, une pensée, un vécu. Dans le DOP, Thomas Sankara et ses compagnons révolutionnaires de l'époque ont décliné un référentiel de développement avec des propositions concrètes du moins. Rappelons que le comité qui était chargé de rédiger le DOP était composé de feu Thomas Sankara, de feu Valère Sommet, de Blaise Compaoré et de Philippe Ouédraogo. Nous décidons de vous parler aujourd'hui du rond-point du 2 octobre à travers la rubrique à la découverte 2. Pour cette semaine, vous aurez des témoignages concernant ce rond-point du 2 octobre. Merci de votre attention. Et je rappelle qu'en raison donc de Maouloud, aujourd'hui c'est férié au Burkina Faso. On vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée de férié. Quant à nous, on s'arrête ici pour l'aventure d'aujourd'hui. Merci à l'équipe de semaine qui est avec nous pour l'aventure de toute la semaine. On se retrouve Inch'Allah demain mardi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Portez-vous bien. Allez, à demain. Excellente semaine.